Nous venons juste de conclure un très bon accord au sujet de la guerre avec l'Iran. Il faut encore finaliser quelques documents dans les jours qui viennent. Nous organiserons la signature sûrement en Europe. Et le plus important, c'est que nous avons un accord qui assure que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, ce qui était tout l'enjeu d'aller là-bas à l'origine. Mais nous avons une signature prévue bientôt et les documents sont quasiment finalisés, donc nous verrons. C'est très bien. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous allons tout simplement très rapidement aller lire la publication en semaine. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis et l'Iran. Si comme moi tu veux connaître la pièce, la seconde, la minute, l'heure, le jour, le mois, l'année de la fin de la guerre en Iran, rendez-vous ce dimanche 15 mars 2026. Voilà. Dans la Bible, la finalité de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Par la grâce de Dieu, le livret du Saint-Esprit nous a fait grâce en semaine. Quand est-ce que finira la guerre entre États-Unis et l'Iran? La guerre entre les États-Unis et l'Iran qui ont commencé dimanche, qui ont commencé samedi le 28 février 2026, fera 100 jours depuis le jour que les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et nous allons faire le décompte ensemble. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, il est important de dire ceci. Dans le Nouveau Testament, on ne croit plus aux prophéties, où Dieu ne conduit plus son peuple par des prophètes. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu conduit son peuple par le Fils, et le Fils c'est la parole. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans le Nouveau Testament, on examine plutôt les prophéties. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Donc nous vous invitons, nous vous exhortons, nous vous encourageons à examiner cette prophétie et toutes les prophéties qui sont partagées ici. Et le livret du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. La guerre États-Unis-Iran, depuis que les États-Unis ont attaqué l'Iran samedi le 28 février 2026, fera 100 jours. Maintenant, attention, dans la Bible, le décompte des Juifs n'est pas le décompte grégorien. Un exemple, la Bible dit que notre Seigneur Jésus a été crucifié vendredi. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité, c'est-à-dire dimanche, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Ce n'est pas comme ça le décompte grégorien. Grégorien, c'est plutôt 2 jours, parce que grégorien de vendredi à samedi, ça fait 1 jour. De samedi à dimanche, ça fait 2 jours. Donc le décompte chez les Juifs n'est pas le décompte grégorien. Un exemple, les États-Unis ont attaqué l'Iran samedi le 28 février 2026. Pour décompter les 100 jours, vous commencez à prendre le jour où ils ont attaqué. Samedi le 28, comme 1 jour. Et vous comptez 100 jours. Ça va tomber le 7 juin 2026. Maintenant, souvenez-vous que le décompte chez les Juifs n'est pas comme le décompte grégorien. Donc cette demi, vous mettez maintenant le décalage 5 jours avant le 7 juin 2026 et 5 jours après le 7 juin 2026. Ça tombe le 2 juin et le 14 juin. En d'autres termes, la guerre États-Unis-Iran prendra fin entre le 2 juin et le 14 juin 2026. Nous ne pouvons pas présenter les vidéos parce qu'on a interrogé le président des États-Unis là-dessus, M. Donald Trump. Il ne s'est pas prononcé ouvertement, clairement. Il s'est prononcé ouvertement, mais pas clairement, parce qu'on lui a demandé à quand finira la fin de la guerre. Il a dit bientôt, etc. Tout le gouvernement des États-Unis ne connaissent pas cette date. Et c'est écrit dans la Bible. Cette guerre prendra fin. Cette guerre fera 100 jours.
depuis le jour que les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et ça tombe le 7 juin. Donc cette guerre finira entre le 2 juin et le 14 juin 2026. Comment tu sauras cela? L'Iran écrira une lettre aux États-Unis. Ça c'est un. L'Iran pondra un communiqué diplomatique pour les relations qu'elle entretient avec d'autres pays, pour les expliquer la situation de la fin de la guerre. Et la troisième chose, ça sera les accords entre l'Iran et les États-Unis. Donc, voilà ce qui concerne prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur les États-Unis et l'Iran. Maintenant, sans plus tarder, nous allons courir très rapidement prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde.